Mes excuses pour le retard. Hein. Non, il n'y a pas un problème. Le problème, ça s'est réglé. De toute façon, je suis ici pour faire le travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté. T'inquiète pas, tout est en ordre. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Mais j'avais aussi des opportunités de choisir des clubs en Belgique en première division, qui étaient publiés dans les journaux aussi, qui sont été intéressés pour faire le travail. Alors, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Oui, j'étais contacté pour aller là-bas. Au moment que j'étais en Constantine, j'ai parlé avec un des dirigeants. Après, il y a des autres gens qui sont venus, mais j'ai senti que ce n'était pas sur le même niveau, qu'il y a des problèmes, des idées qui changent. Et moi, j'avais dit, non, c'est pas la peine pour commencer, parce que si tu commences et tout le monde n'est pas derrière l'entraîneur, au niveau des dirigeants, je pense que c'est pas la peine. Alors moi, j'ai dit, non, je vais me reculer. En ce moment, c'est Uzma qui a contacté. Et je suis venu à Uzma pour discuter avec le président. Et c'était sur une toute autre manière qu'on a parlé, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de confiance dans la parole. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi. Mais il faut être honnête, c'est un bon choix parce que c'est la meilleure équipe d'Algérie. Ouais, je peux te dire, je suis quelqu'un avec beaucoup ambitions, ambitieux. Si je signe pour un club ou pour un pays, c'est pour obtenir des résultats. Alors, je suis sûr et certain avec le USMA qui veut aussi rapporter le championnat. Aussi, ils ont l'ambition pour rapporter la coupe. Et tu le sais, si tu es le champion du championnat, tu joues le Champions League. Ils sont arrivés très loin. Moi, j'ai aussi arrivé très loin avec le Burkina Faso jusqu'au final. Malheureusement, on a perdu. Aussi, USMA a perdu. Mais une fois que tu as senti d'être ou jouer un final, tu veux être encore une fois pour gagner. Alors moi, ma challenge, mon objectif, mon ambition, c'est pour arriver là-bas avec le USMA. C'est peut-être fort, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Oui, mais tu dois comprendre, c'est toujours difficile, parce que j'ai vu le match de Supercoupe. Avant, j'ai analysé aussi un match quand j'étais en Belgique de USMA. J'ai vu maintenant un match, c'était tout visage, tous des autres visages. Ça veut dire pour le Supercoupe, on a vu une USMA avec l'âme, avec le cœur, ils se battent. Contre Amrach, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était très mauvais. Tout le monde le sait, tout le monde est déçu. Alors, mais je dis aussi aux joueurs, c'est pas la fin du monde, parce que le Barça, la meilleure équipe du monde, il peut perdre aussi un match, mais que c'est important que tu reprends vite et que tu n'es pas avec la tête en bas. Maintenant, je sentis un petit peu que les joueurs ne sont pas tellement forts mental. Alors, on doit travailler sur le mental, ça c'est sûr. J'ai aussi fait mes observations pour l'équipe. Moi, je suis quelqu'un, et peut-être tu vas savoir, je suis quelqu'un qui aime jouer le football, le tic-tac comme le Barcelone. Je ne sais pas si tu as vu les entraînements, mais c'est tout basé sur ça. Moi, j'adore, moi, j'aime, mais il faut réaliste dans le football. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir un bon balance dans l'équipe. Mais on doit améliorer le jeu. C'est ça que j'avais dit aux joueurs. J'ai montré aussi mes idées aux manières de football défensivement et offensivement. J'ai montré aux vidéos ce que je veux, c'est qu'on va travailler, c'est qu'il y a un manquement. Et alors, je vais essayer de faire mon maximum pour améliorer ça, aussi individuellement et collectivement. Ouais, c'est difficile à dire parce que, tu le sais, il y a des entraîneurs, il y a des entraîneurs. Il y a aussi un montage d'améliorer des joueurs individuels. Ça veut dire qu'il faut travailler avec les joueurs, il faut donner leur confiance, il faut voir qu'est-ce qu'il manque, il faut faire des choses qui sont bien, parce que tu peux changer un joueur une fois, il est en bas, et l'autre fois, je donne un exemple, par exemple, tu le connais, Aristide Bancé, quand j'étais au Burkina Faso. Lui, il ne peut pas rentrer, même pas un pas au Burkina.
à la frontière. Parce que tous les supporters, ils veulent tuer. Ben, Simon sait. Après la CAN, c'était la grande star. La grande star. Et tout le monde a adoré Bansé. C'est pour te dire, le mental, c'est important. S'il y en a des joueurs qui ont un manquement de ça, on doit travailler sur ça. Et c'est ça que je vais essayer. Naturellement, on va voir, parce que je suis nouveau, je dois connaître le groupe, je dois connaître le groupe mental et tout ça. Peut-être il y a des individus moins forts mentalement ou peut-être moins forts, je ne sais pas de quelle manière. On va voir, on va observer le groupe dans 2-3 semaines. Je vais avoir une meilleure idée de cette équipe, de ses qualités. Et on va travailler et peut-être sur le mercato, on doit changer aussi. Peut-être c'est possible, je ne sais pas. Mais de toute façon, je veux commencer avec ce groupe et je suis sûr qu'on va arriver loin. J'ai aussi mon philosophie au niveau du football et je suis convaincu de la qualité des joueurs individuels. Mais pour gagner, même les talents est disponible, il faut avoir un esprit d'équipe, ça c'est nécessaire. Alors on doit travailler sur ça. Je devais faire clair avec les joueurs. Moi j'avais dit, ou tu es dans le bateau, ou tu n'es pas dans le bateau. Et moi, je vais à la guerre avec ceux que je fais confiance. Maintenant, c'est à eux de montrer sur le terrain qui est le meilleur, qui sont prêts pour jouer, qui veulent donner le cœur à Uzma. Alors, il y a aussi des joueurs avec talent sur le banc de touche. Maintenant, tout le monde commence à zéro et c'est à eux de montrer sur le terrain. Mais si moi j'étais joueur, moi je vais me donner à fond. Et c'est ça que j'attends des joueurs aussi, pour peut-être choisir des autres choix, ça c'est possible. Mais je ne peux pas dire maintenant, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. C'est le joueur qui va donner la réponse. Moi, je suis vraiment déçu. J'avais dit ça aussi à la direction. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'Algérie n'arrête pas la compétition comme en Europe. Pour moi, c'est un manquement de respect pour l'équipe nationale. Parce que pour moi, c'est aussi important que notre joueur regarde le match d'équipe nationale. Pourquoi? Parce que moi, je veux motiver les joueurs pour être sélectés pour l'équipe nationale. Mais maintenant, tu dois jouer un match de championnat. Il faut être concentré sur ton match de championnat. Alors, c'est une difficulté. Tu comprends? Moi, je n'avais pas compris. Tout en Europe, ils ne jouent pas. On regarde les matchs et ça me donne aussi le temps pour préparer le groupe et aussi pour motiver le groupe, pour te dire, voilà, est-ce que lui il est mieux, est-ce qu'il n'est pas mieux, tu le sais des choses. Alors c'est dommage qu'on doit jouer, c'est dommage, mais c'est comme ça, on ne peut pas changer. Ouais. C'est-à-dire, on va analyser le match en vidéo, on va le faire ça demain pour avoir une idée. Au moment quand j'avais une idée, on va voir comment on va se faire pour jouer à Oran. C'est un déplacement, c'est une bonne équipe, ils sont aussi à la tête. Mais on ne doit pas avoir peur de personne. Nous sommes les Uzma, c'est nous qui devons monter que nous sommes les meilleurs. C'est ça que je dis aux joueurs aussi. Alors, je ne pense pas qu'on doit s'adapter au niveau de Oran. C'est nous qui va jouer notre jeu. Et on va essayer de jouer pour gagner le match et prendre les 3 points. Je pense que c'est important. Et je veux que ça être dans la tête du joueur que c'est nous qui va diriger le match. On va essayer, Inch'Allah. C'est un match difficile, c'est un déplacement, c'est tout difficile avec tous les supporters derrière le rang. Mais maintenant, j'avais dit aussi aux joueurs, c'est pas la peine pour mettre la tête en bas, non, on doit mettre la tête en haut parce qu'on doit préparer ce match, que c'est un match, je peux pas dire capital, mais c'est un match important. Alors maintenant, je veux voir une réaction comme des hommes, comme des personnalités qui veulent aller là-bas et gagner le match. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur le calendrier de votre équipe qui sera appelée à se déplacer, à jouer cette fois à domicile dans 7 matchs? En 7 matchs? Je ne peux pas changer. Hein.
Oui, on va se préparer, on va mettre la tête librement. On ne peut pas changer ça. On doit accepter, on doit se préparer, même si on doit jouer à l'extérieur. Il y a 2 ans, coach, un de vos compatriotes, en l'occurrence Hugo Broos, avait fait des déclarations assez graves à propos de l'Algérie, sur son championnat, sur la pression qui existe ici. Est-ce que vous l'avez contacté avant de prendre, l'équipe de l'USMA, de venir en Algérie? Est-ce que vous l'avez contacté pour avoir un petit peu, son avis, et est-ce que vous comprenez un petit peu ces sorties médiatiques où il s'est souvent attaqué à l'Algérie et à l'ambiance qui règne dans les stades algériens? Pour être honnête, je n'ai pas contacté Hugo Broos et je le connais bien. Je n'ai pas connecté. J'ai l'expérience de travailler en Afrique. Si tu es entraîneur de l'équipe nationale à Burkina Faso, tu as aussi beaucoup de pression. Il y a 17 millions de personnes qui adorent le football, qui aspirent aussi le football et qui veulent que tu gagnes. Alors, il y a toujours la pression et maintenant, je suis venu en Algérie. Pour moi, c'est un challenge. Pourquoi c'est un challenge? Pour moi, c'est le plus grand pays de football d'Afrique. Alors, je veux me prouver ici. Et je veux faire quelque chose que les gens vont être contents de moi, comme ils ont fait à Burkina, à Gambie, à Jordanie. J'ai pas peur pour ça. J'ai pas besoin de demander des informations de quelqu'un qui a travaillé ici. Non. Moi, je suis moi-même. C'est mon personnalité. Et moi, je prends le challenge. Et si je prends le challenge, c'est pour faire des résultats. J'avais déclaré ça plusieurs fois. Pour moi, l'équipe nationale algérienne, c'est la meilleure équipe. C'est le diamant, c'est l'or que tu as en main. Peut-être le seul point faible qu'ils ont, c'est le mental. Alors, si tu travailles sur le mental, je suis sûr et certain que tu vas gagner à Nigeria. Niger, c'est une bonne équipe. Mais ils ne sont pas la qualité actuellement comme algérien. Ça, c'est pas possible. Alors, c'est très important d'être mentalement prêt parce que tu vas être dans un pays, je le connais, ils vont accueillir mauvais, ils vont essayer de faire tout. Mais il faut être fort. Il faut oublier les choses, il faut se concentrer sur le match. Vous avez la qualité. L'entraîneur Jos Lakins, il a l'expérience, il a la maturité, il a prouvé beaucoup de choses en Belgique, dans des autres pays aussi. Alors je suis sûr et certain, ça va être bien, Inch'Allah, que l'Algérien va gagner et se qualifier pour la coupe mondiale. C'est bon. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Et j'ai un mot pour vous aussi, s'il vous plaît. La presse, pour moi, c'est important. Le média, c'est important. Parce que si le média soutenir l'équipe, il y a toujours un avantage. Alors, s'il y a quelque chose, moi, je suis toujours prêt pour te parler. Il n'y a pas aucun problème. On va s'arranger avec Amine pour le rendez-vous. Si tu veux me contacter, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert. Mais je demande aussi si on a besoin de vous pour mettre quelque chose mental, que tu m'aides aussi pour le USMA. Ça va? Merci beaucoup pour votre attention. Et à bientôt. Bienvenue en Algérie. Merci. Merci beaucoup, coach.